comme nous sommes une nation choisie, je te réponds là. Ces pays, nous ne sommes pas... Qui vous a dit que ce pays est une nation choisie? Mais je vais t'expliquer ça ici. Tu verras les preuves tangibles avec les toi que je te dis. Non pas seulement pour ce que je dis, mais pour le destin prophétique annoncé par les grands prophètes de notre ère. Quel prophète? Simon Kimbangu. Ah, Simon Kimbangu était un grand prophète? Oui. Vous croyez en lui? Je te dis, je crois en lui. Et quiconque osera ne pas reconnaître la spiritualité de Simon Kimbangu, porteur de la robe, je te le dis et je te le réponds et tout le monde va me suivre. La meilleure façon d'amener un peuple en captivité, il faut tout simplement bouleverser sa spiritualité. Tel que tu es là, je n'ai pas besoin de te mettre des menottes. Mais si j'arrive à bouleverser ta spiritualité, je te fais entrer dans la prison spirituelle. C'est comme ça que la République démocratique du Congo, on multiplie des églises par des entités démoniaques pour prendre le peuple en otage et nous faire entrer dans une captivité spirituelle. Quand tu parles des autres pays, regarde bien, toutes les grandes nations, en commençant même par la Chine, ce sont des pays qui se sont développés parce qu'ils ont su protéger leur spiritualité. Que cela soit positif ou que cela soit négatif. Quand un peuple est dépourvu de sa spiritualité, le voilà devenu esclave des nations qui dominent sur lui. Donc le Congo est dépouillé de toute sa spiritualité? Non seulement c'est là. Sur le plan mouvement philosophique. S'il vous plaît, est-ce que le Congo est dépouillé de sa spiritualité? Oui. Qui vous a dit ça? Moi je te l'ai dit. Vous qui vous a dit? Mais je suis là devant toi. Je vais témoigner le fait. Ah bon, témoigner. Premier point. Parce qu'avec moi il faut convaincre. Hein? Toutes les autorités politiques africaines, du moins, avant d'avoir une certaine parcelle d'impérium, tu ne t'es jamais posé la question pourquoi ils vont faire le tour à Rome. Pourquoi ils vont à Rome? Mais c'est ça la question. Pourquoi chaque président, une fois élu, doit passer à Rome? Ce n'est pas à moi de te répondre. Va chercher ceux qui sont partis à Rome là, ils vont te dire. Non, non, dis-nous. Non. Comment je vais savoir la vérité? Comment je vais savoir? Je t'informe que si vous ne savez pas pourquoi vous abordez la question. J'ai abordé la question pour te dire qu'il y a une certaine allégeance qui se fait au premier citoyen du monde. Vatican, c'est un État qui gère la spiritualité du monde entier. Si on ne t'a pas dit, moi je t'informe. Vous prêtez allégeance au pape. Parce que personne, et je dis bien personne, ne peut assumer une certaine parcelle d'impérium en Afrique sans qu'au préalable, le souverain pontife puisse lui accorder ce pouvoir. Donc, on reconnaît qu'il y a il y a des lois spirituelles établies dans le monde qui font que chaque représentant de l'Afrique qui veut assumer une certaine portion d'impérium doit nécessairement se soumettre au joug spirituel lui est imposé par l'Occident. Alors, laissez-moi poser la question. Allez-y. Donc, d'après vous, le salut du Congo ne viendra ni de l'Union sacrée, ni de la Mouka, ni du PPRD, ni d'ensemble, bref, de manière générale, ni de tous ces grands hommes politiques que nous avons au pays. Je suis désolé de te répondre aujourd'hui, oui. Mais d'où viendra ce salut? Pourquoi j'ai dit d'abord que ça ne viendra pas? Je vais épiloguer encore si tu me permets, pendant 2-3 minutes. Quand vous avez le pouvoir en Afrique, les mouvements philosophiques viennent vous rendre visite. Mouvement philosophique? Il y a. Parce qu'on a 3 types de religions dans le monde. Les religions monothéistes qui confessent l'existence d'un seul Dieu, ceux-là ne vous rendent pas visite. Ils ne viennent jamais. Hein. Non, parce que Dieu lui-même ramasse de la poussière, il élève. Donc il commence avec vous quelque chose, il vous fait asseoir parmi les grands. Mais quand vous êtes assis parmi les grands, les deuxièmes mouvements qui peuvent venir vous visiter, ce sont des mouvements polythéistes. Ça s'appelle le mouvement de New Age. Ça, tu peux garder ta religion catholique, tu peux garder ta religion protestante, pentecôtiste, mais à la base, tu es soit franc-maçon, tu es soit écancard, tu es soit autre. Ce sont des mouvements philosophiques qui, lorsqu'ils viennent déjà vous voir avec des mouvements philosophiques, vous emprisonnent. Vous entrez dans une prison, en sorte que vous ne pouvez pas servir les intérêts de votre peuple. Mais comment les mêmes occultistes ailleurs servent les intérêts de leur peuple? Non, je te parle d'une nation comme la Chine. Tu vas aller demander à la franc-maçonnerie d'aller en Chine, ça va entrer comment? Non, ils ont leur spiritualité. L'Angleterre, par exemple, avec l'église anglicane. Toi, tu vas aller introduire la spiritualité comment? L'Angleterre, le Canada, les États-Unis, l'Amérique sont tous dans le même Dieu. Et tous les pays qu'on appelle les pays du Commonwealth, qui prônent la langue anglaise, ils sont soumis aux mêmes divinités. Allez faire des recherches, on va vous dire. Et le Congo est soumis à quelle divinité? C'est à vous de le découvrir, mais moi je pense que... Moi comment? Je viens, toi tu es un journaliste de recherche. Je t'annonce que tous ceux qui ont refusé de se soumettre en tant qu'élite politique, je répète, tous les présidents africains qui ont refusé de se soumettre aux exigences des mouvements philosophiques voulant s'affranchir du pouvoir de l'Occident, servir la cause nationaliste et patriotique au détriment des intérêts des Occidentaux,
Soit ils ont été trahis par leurs propres proches, à qui on a donné de l'argent pour les éliminer, soit ils ont été éliminés par la politique établie par ces gens-là. Permets-moi de te citer quelques exemples. En 1989, 1957, je m'excuse, le Ghana déclare l'indépendance. C'est quoi Nkrumah? Il essaye de faire de son mieux pour demander aux Africains qu'il y ait l'émergence de l'Afrique. Il propose beaucoup de méthodes, entre autres, je cite, l'Afrique doit s'unir, il prône cela. De deux, le conscientisme, de trois, le néocolonialisme. Mais il propose tout cela pourquoi? Parce qu'il refuse de considérer ce que l'Occident nous propose. Il est mort dans des conditions assez mystérieuses. J'ajoute, en 1957, s'élève au Congo un monsieur qui refuse la proposition de l'occultisme du blanc. Parce qu'à l'époque, déjà Simon Kimbangu, à travers Kim Panvita, Dipanda Dianzolu, savait que le problème n'est pas politique au Congo. Le problème au Congo, c'est Banzambi Bayeli Biso Awa. Le dieu du blanc est dangereux. S'il arrive à le faire asseoir, nous voici partis dans l'esclavage. Kimbangu est éliminé. Kim Panvita est éliminé, brûlé vif. Ce n'est pas fini. Lumumba qui comprend cette idéologie va vouloir maintenant... Il était très proche de Simon Kimbangu. Il voulait prendre les idéologies de Simon Kimbangu, mais il n'avait pas la spiritualité de Simon Kimbangu. Il est très vite éliminé. Nous arrivons en 1987. Un jeune homme va vouloir développer les mêmes idées quasi similaires, affranchir l'Afrique de la domination spirituelle que lui impose la francophonie. Thomas Sankara, l'information va tomber le soir. Parmi les 100 personnes tuées, Thomas Sankara est tombé. Qui l'a trahi? Blaise Compaoré. Son proche. Voilà pourquoi le jour où on lui dit qu'on va t'assassiner, il dit qui? On dit Blaise Compaoré. Alors si c'est Blaise Compaoré, je vais mourir. Le Congo aura toujours, l'Afrique aura toujours ses propres citoyens qui seront à la solde des Occidentaux. Très bien. Qui travailleront. Ça c'est bien dit. Mais la spiritualité du Congo, elle est comment? Quel est l'état des lieux de la spiritualité du Congo? Est-ce que c'est par là que viendra la délivrance du Congo? Non. Je dis non. Mesdames et messieurs, d'où viendra la délivrance du Congo? Si la délivrance ne viendra pas du domaine politique, je te rappelle parce que plusieurs de nos autorités se sont enfermées dans des mouvements philosophiques. Et ces mouvements philosophiques les imposent de se soumettre aux désidératas de l'homme blanc. Vous avez Sylvanus Olympio, il était du Togo, il a refusé de se rallier à ces mouvements, il a été éliminé. Vous avez Johnson Thomas du Nigeria, il a refusé, il voulait s'affranchir, il a été éliminé. Vous avez Ali Shermark de la Somalie, il a refusé le mouvement philosophique, il était éliminé. Ce que je te dis, c'est vérifiable. Vous avez Cheikh Abed de Zanzibar, il a été éliminé. Richard Ratsemadrava de Madagascar, il a refusé que l'on puisse implanter dans son pays des choses qu'il n'aimait pas. Préparez-moi la prophétie du révérend. Merci. Sur Caméré. François, c'est très peu de temps. François Tombalbaye, éliminé. Tombalbaye est notre avenue ici, juste à côté. C'est ça. Il y a même le président nigérian, Mortala Rama. Je ne vais pas plus loin. Il n'y a pas beaucoup de temps ici. Vous avez un président qui est venu ici, qui a refusé ces mouvements-là. Qui? Mouzé. Mouzé n'est pas entré dans l'occultisme blanc? Qu'on ne vous trompe pas. Ah bon? Je parle, je pèse mes mots. Comment vous l'avez su? Il n'était pas dans les affaires des Occidentaux. Non. Il a été éliminé. Et son fils? Si, la question c'est quoi avec et son fils c'était